Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 16, Jeu de hasard. Aujourd'hui, je vous parle d'un cas des années 90 au casino de Montréal où un crack informatique disait pouvoir déjouer la machine. Et moi, je vous parle d'un cas américain où un génie de la loterie croyait avoir une méthode infaillible. Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève. Épisode 16 déjà. Déjà, à chaque fois on dit ça déjà. Ben oui, mais ça va vite. Ça va vraiment vite. Ça va vite. Si c'est votre premier épisode avec nous, bienvenue. Bienvenue. Crime Tonic est un podcast qui se concentre sur les histoires cocasses et loufoques de l'actualité judiciaire. Oui. Oui, donc c'est très peu sanglant. Et on a beaucoup de plaisir. Mais hein, C'est quoi le thème? le thème aujourd'hui, les jeux de hasard. Oui. Casino, loterie, Oui. tout ce qui touche à ça. Là. Tout ce qui touche à ça. J'ai un excellent cas pour toi. Oui, moi aussi, j'ai un Oui. excellent cas. Mais tu vas voir, on fait un mini combat des crimes. Non. On va vous faire voter. On va garder ça pour tous nos autres épisodes. Nos autres épisodes. J'ai un shout-out à faire. Donc, je vous parle d'une review sur... Apple Podcast. Merci, Nicolas. Apple Podcast. De Catourine. Donc, Catourine écrit 5 étoiles. Merci, Catourine. C'est innovateur comme balado d'histoire de crime. Le seul que je peux écouter avant de me coucher sans avoir peur. Les histoires racontées sont très intéressantes et divertissantes et j'adore les thématiques des épisodes. Merci. Eh bien, Catourine, j'espère que tu aimeras notre thématique jeu de hasard. Ça fait pas peur, en tout cas. Non, ça fait pas peur. Non, ben, sauf si la bêtise humaine peut te faire peur, mais... Effectivement. Mais non, ça... Et moi, des fois, je cherchais des balados aussi à écouter, même si mon adolescente est dans l'auto et mon adolescente qui a... des fois peur si j'écoute des choses trop gore. Donc, c'est le genre de balado qu'on a voulu créer. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on Safe for work. Safe for work. Exactement. Il y en a pour tous les goûts. Génial. Donc, c'était mon shout-out. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Nicolas? On boit des prêts à boire non alcoolisés. HP Juniper. HP Juniper. Ouais. Moi, j'ai acheté ça et je ne savais pas. C'est une compagnie québécoise. Ouais, c'est québécois. Là, je suis allé me renseigner sur leur site web. Donc, c'est fait au Québec. Il semblerait que c'est les premiers aussi à avoir développé des spiritueux sans alcool. Fait qu'ils ont quelques variétés de gin. Ils ont un rhum épicé sans alcool, un whisky single malt sans alcool et une tequila aussi. Ah! Donc, que tu peux utiliser pour te faire des drinks, dans le fond, mocktail. Oui. Et ils ont des prêts à boire aussi, ce qu'on a aujourd'hui. Ils ont 2 sortes de gin, whisky cola et paloma. Puis écoute, c'est vendu en épicerie dépanneur. Ils ont une espèce de carte avec 1 million de petits points là, sur leur site web. Donc, OK, donc il y a beaucoup de points de vente. OK, génial. Moi, je bois un gin tonic floral. Les canettes sont super. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a attiré là, quand je les ai achetées. Je les connaissais pas, mais je trouve le design du produit très, très beau. Donc, c'est écrit, c'est un cocktail sans alcool aux aromates botaniques naturels. HP Esprit Libre, c'est ce qui est indiqué. Je vais y goûter. Là, Nicolas voulait qu'on ouvre les canettes avant d'aller en onde parce qu'il trouvait que ça faisait des bruits forts. Les canettes. Mais j'y goûte à l'instant. Ouais, fait que cheers. Cheers. Ah, c'est bon. Ouais. Ils ont vraiment un bon petit goût floral. C'est pas trop fort, mais ce que je bois, c'est vraiment agréable. C'est pétillant. Je le bois sur glace. Vraiment bon. Ouais, merci. Whisky cola, très bon aussi. Oui. Mais je suis curieux parce que c'est ça, ils ont un whisky single malt sans alcool. Curieux, ouais. Ah, Ça ouais. va checker pour acheter ça, ouais. Oui, on va l'essayer. Oui, toi qui es un amateur de whisky, des fois, si le goût se rapproche, ça peut être, Ouais, ça peut c'est être le ça. fun. Ouais. Faut me mettre à boire
à boire les lundis, puis mardis, puis mercredis. Oui, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ah, bon, ben, c'est une belle découverte. Génial. Donc, on commence tout ça? Ouais. On commence Let's ça. go, c'est moi qui ai le champion cette semaine. Oh my God! Vas-y avec le champion. Le championnat. Mon champion, en fait, cette semaine, c'est un peu un exemple de marketing et d'opportunisme. OK. Ouais. Fait que je trouvais ça cocasse. Donc, allons-y. Vas-y. Le 10 septembre dernier, fait que 2023, la MGM Resorts, Oui. les hôtels gigantesques là, à Las Vegas, qui possèdent justement, entre autres, l'hôtel Le Bellagio et l'hôtel Mandalay Bay Oui. à Las Vegas. Bellagio, c'est les fontaines. Ouais, les belles Tu fais fontaines. des shows de fontaines. On est allés là, nous autres, on s'était... Honnêtement, je pensais que ça allait être plus hot que ça. C'est-tu moi qui est blasé? On est peut-être blasés. On est peut-être blasé. Là, Pas comme si on a voyagé beaucoup, mais c'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est plus beau comme dans un film, là, où ce qui passe avec des drones, ça fait la même. C'est vrai. Je sais pas, c'était beau, mais on dirait que j'ai fait... C'est de l'eau. Ouais, c'est ça. C'est de l'eau dans les airs avec de la lumière. Ouais. Mais c'était bien. Oui, mais j'ai vraiment aimé Las Vegas. OK, vas-y. Fait Ouais, que MGM. bref, le 10 septembre dernier, les MGM étaient victimes d'une super attaque. Ah! Ouais, donc il y a plusieurs services qui n'étaient plus offerts. Donc, leur site web, dans le fond, a été momentanément fermé. Tous les systèmes d'ouverture de portes dans les hôtels ne fonctionnaient plus. Oh. Les ascenseurs, les paiements par carte de crédit, les machines à sous ne fonctionnaient plus. Les remboursements électroniques des gains aussi ne fonctionnaient plus. Ils étaient obligés de payer le monde en argent comptant. Plein de choses comme ça. La MGM, c'est ça, a dû fermer aussi d'autres serveurs informatiques pour limiter les risques de perte de données personnelles, pour pas que ça leak puis que les cyberterroristes partent avec ça. OK, fait que c'était une cyberattaque. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une demande de rançon? L'article le dit pas. OK. Mais en fait, ça fait probablement suite à une autre attaque qui, eux, c'était au Caesars Palace, qui est pas loin de là, ouais. Et également en 2023. Puis il n'y a rien d'officiel qui a été diffusé là-dessus, mais il semblerait que Caesars Palace, eux, ils ont payé les cyberterroristes pour comme se faire foutre la paix. Oui, ben quand on finit par payer, les compagnies ne le disent pas pour pas encourager d'autres cyberattaques. Mais souvent, c'est tellement des gros enjeux que ça vaut la peine des fois. Ouais. Et même les petites entreprises. Mm-hmm. Quand il y a eu l'attaque dernièrement dans une compagnie d'alimentation, je pense que c'était passé à la radio que même les petites entreprises, ils vont négocier des rançongiciels. Je pense qu'on appelle ça une rançongiciel. Ouais, rançongiciel. Rançongiciel, à la hauteur de ce qu'ils peuvent payer. Donc, des fois, c'est 100 000 120 000 200 000. Mais il reste qu'ils vont finir par payer parce que c'est trop de dommages. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh my God. Mais bon, là, je vais arriver avec mon champion, qui est quand même un drôle de champion. Là, OK, vas-y. Donc, sautant sur l'occasion, un strip club de Las Vegas qui s'appelle le Larry Flynt's Hustler Club décide d'annoncer leur soutien aux clients, aux victimes des pertes de services de la MGM Resort. Ils vont offrir aux clients qui ont 21 ans et plus et qui sont capables d'apporter une preuve de réservation dans un des hôtels MGM, l'entreposage gratuit des bagages. Fait que, s'ils ont eu des problèmes comme ça, vont prendre en charge ces clients-là de l'aéroport jusqu'à leur hôtel. S'il y a eu des retards ou des problèmes d'enregistrement, vont leur fournir un abonnement, une carte, dans le fond, une passe VIP pour leur séjour d'une valeur de 1 200 $. Wow! Et qui donne, entre autres, tout au long de leur séjour, accès à des danses contact gratuites. Des danses contact gratuites? Exact. Pour compenser. Mais c'est pas la MGM qui a offert ça, mais c'est comme eux autres, ils ont sauté sur l'occasion, ils ont fait comme, venez dans mon strip club, si vous êtes une victime de MGM, vous avez des lap dance gratuites. J'aurais été insultée d'être la fille qui est obligée de... J'espère qu'elle était payée par son patron, puis va divertir les messieurs un peu fâchés que leur carte de chambre marche pas. J'aurais été fâchée d'être tout... j'espère qu'ils travaillaient pas gratuit. Ouais. On dirait que j'aime pas ça.
Je respecte vraiment ça comme travail pour dire que je serais fâchée. Mais quelle idée de marketing! Ben, c'est ça. Écoute, fait que c'est pas un crime, là, mais Non. je trouvais ça drôle qu'ils aient sauté sur l'occasion comme ça. Puis surtout parce que, tu sais, tout ce que tu vois dans les manchettes, c'est lap dance gratuite. Tu sais, Oui. fait là, après ça, quand tu creuses un peu, tu fais OK, tu sais, c'est pas comme si non plus, c'est pas MGM non plus qui ont donné ça à tous leurs clients, là, faire comme tu sais, je sais pas quoi faire, mais tiens, voilà aussi des Oui, des danses contact ta gratuites. carte de chambre marche pas, tu peux pas jouer dans les appareils de l'auto. Voilà une paire de boules. C'est ça, va tenter des madames, peut-être que ça va mieux aller. Ça n'a pas de sens. À tout le monde. Là, Oui, ça n'a c'est pas ça. rapport. Ben oui, moi, il me semble, est-ce qu'il en donnait aux femmes? Moi, il me semble, s'il m'avait donné ça, j'aurais fait... Ben, écoute, Non, ben, faut-tu Le leur demande. espèce de promotion, c'est ça, c'est le monde qui venait puis qui leur demandait. Puis Oui. ils leur disaient, écoute, si t'as été une victime de ça, ben viens chez nous, on doit te donner des affaires gratuites. oh mon Dieu, je suis un pauvre jeune homme de 22 ans qui ne peut plus aller dépenser son argent dans les machines à poker. Oh, viens-t'en. Viens-t'en. Cristal T'attends. va s'occuper de toi. Ah, c'est wrong. OK, parfait. C'est à mon tour? C'est Las Vegas. Oui, c'est à ton tour. Las Vegas, Las Vegas. OK. Je te parle aujourd'hui d'un petit scandale qui s'est produit au Casino de Montréal en 94, OK? Ouais. Je te présente Daniel Corriveau. Ce sera Bonjour, Daniel. notre... Oui, bonjour Daniel. Ce sera notre ami pour la prochaine demi-heure. OK. Daniel Corriveau est informaticien spécialisé dans les ordinateurs centraux. On est en 94, OK? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de spécialisation. Il est spécialisé dans les ordinateurs centraux. Ouais, ça doit être une francisation genre de mainframe. Là. Ah oui, peut-être. OK, Ouais. je comprends. Monsieur Corriveau s'intéresse particulièrement à la théorie du chaos de Ian Malcolm. Est-ce que tu connais la théorie du chaos? Oui, à cause de Jurassic Park. Ah, pour vrai? Ouais. Ben, il y a Malcolm, justement, je pense que c'est ça son nom. OK. Ian Malcolm dans le film. Pour vrai? Ouais, qui est comme un écrivain. Puis là, c'est lui là, qui a le t-shirt noir, là, moulant. Là, puis, OK. Qui... Ah ouais. Il en parle dans Jurassic Ouais, Park? puis il parle de la théorie du complot. Là. Oh my God. Pas du complot, excusez, du chaos. Du chaos. Ouais. Ah, t'es beau quand t'es geek. Ah, merci. La théorie du chaos, c'est la théorie rattachée aux mathématiques et à la physique, selon laquelle il est impossible de prévoir les conditions initiales d'un système dynamique avec une précision infinie et que donc, vu qu'on ne peut pas prévoir les conditions initiales, et donc, ce système tombe en dynamie, une petite différence, aussi infime soit-elle dans les conditions initiales d'une expérience, peut mener au final à un grand changement dans le résultat. OK. OK? Donc, cette théorie est généralement vulgarisée avec l'exemple de l'effet papillon. Ouais. Donc, selon lequel le battement d'ailes d'un papillon en Amazonie peut s'amplifier jusqu'à provoquer une tornade aux États-Unis. Ouais. C'est... Qui fonctionne pas exactement comme ça. Là, Non. Mais c'est la même... c'est la même pratique que, tu sais, mettons la NASA, là, quand ils calculent là, des affaires super loin dans l'espace, il faut qu'ils lancent telle affaire, telle journée, à telle heure, puis ça va à telle vitesse pour être capable d'arriver comme en même temps qu'une autre affaire dans l'espace. Ben, c'est parce que c'est ça. Une fois que c'est rendu tellement loin, si tu t'es juste trompé d'une virgule super loin, ben là, rendu comme 2 ans plus tard, à travers des centaines de milliers de kilomètres, ben là, t'es vraiment à côté de la traque. Là. Exactement, oui, c'est ça. Vu que les conditions initiales, il y a une limite à ce qu'on peut être précis. Oui, c'est ça. Exact. Donc, la trajectoire, à un certain niveau, peut vraiment différer. Donc, un événement, aussi petit soit-il, peut avoir un effet boule de neige et possiblement changer le cours de l'histoire de par son résultat. Cette théorie est aussi reliée au théorème de récurrence de Poincaré. OK? Le théorème de récurrence de Poincaré, OK? Suis-moi. C'est moi que tu traites de geek, là. Écoute-moi. Donc, on parle, pour presque toute condition initiale, un système dynamique conservatif, je vais te l'expliquer après, un système dynamique conservatif dont l'espace des phases est de volume fini va repasser au cours du temps aussi près que l'on veut de sa condition initiale et ce, de façon répétée, OK? Ça veut dire que
un environnement dynamique donné peut être super chaotique. Mhm. Il reste qu'il va finir par répéter une séquence à un moment donné. Ouais. OK? À l'infini, Oui. on s'entend? Donc ça, je t'en parle, là, c'est parce que ça passionnait Daniel Corriveau. OK? Ça a l'air. Oui. Daniel Corriveau avait décidé d'appliquer cette théorie afin de tenter sa chance au jeu Keno au Casino de Montréal. Ouais, OK. OK. Donc, c'est cette théorie-là que l'informaticien a décidé d'appliquer. Bon, c'est un peu farfelu parce que les chances de gagner au Keno étaient de 1 sur 6,2 milliards. Ouais, parce que comme 20 chiffres, hein, le Keno. C'est 20 chiffres qui sont choisis sur 80. Ouais. Je sais tout ça pas parce que je suis gambler, parce que mon cas aussi parle de Keno. Ah oui, pour Ouais. vrai? Ah, OK. Tu me diras, c'est pas Daniel Corriveau. Non, Génial. Keno, c'est ça, je m'en allais dire, est un genre de bingo informatique où on gagne 20 numéros sur 80. On peut miser jusqu'à 20 chiffres à la fois et les sommes sont progressives. Au Nevada, par contre, en 50 ans de jeu, le gros lot ne s'est gagné qu'une seule fois. wow. Fait que c'est très rare. En 94, Daniel Corriveau et son frère jumeau Claude, ainsi que leurs deux conjointes, France et Raymonde, ont étudié les combinaisons du jeu Keno au Casino de Montréal OK. pour le fun, en se disant que, selon la théorie du théorème de récurrence de Poincaré, la même combinaison devrait se répéter à un certain Oui, ben, c'est moment sûr. donné. Mais ça, c'est la même théorie qui disait que si tu mets 1 million de singes sur 1 million de dactylos, ils vont finir par écrire l'œuvre de Shakespeare au complet. Là. C'est un peu ça. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est ça. L'infini de l'infini, éventuellement, tu vas finir sur une combinaison qui va donner exactement la même chose. Oui, tout à fait. Ça peut être long à maudit, par exemple. Oui, ça peut être long à maudit. Mais lui, ça n'a pas été long. Écoute, au bout de 4 mois, ils ont découvert que les combinaisons se répétaient à toutes les 5000 tirages et moins. Wow. Alors qu'elles auraient dû se répéter à tous les 50 ans. Je te le rappelle. Et là, on était à 4 mois, il avait déjà fait le tour. Eh boy. Oui, puis pas juste une fois. Donc, les combinaisons, là, elles suivaient un cycle. Facile de même. En fait, il avait recensé, tu sais, on se dit, oh mon Dieu, ils ont couché au casino pendant 4 mois. Ben non. Ils ont recensé 240 tirages sur 7000, OK. mais ils ont juste recensé 240 tirages. Puis ils ont constaté que pour 2 de ces tirages, 19 des 20 chiffres étaient identiques. Wow. C'est quoi les chances? Là, en fait, ils ont compris qu'il y avait un bug parce que c'est pas supposé. Non, c'est ça. C'est pas supposé. Mais ils ont compris qu'il y avait un bug informatique. Les combinaisons, là, elles revenaient à toutes les 2 semaines. Peut-être que la première fois, dans les 4 mois, peut-être que la première fois, ils ont fait « Oh my God, les chances! Ben ouais. » Mais 2 semaines plus tard, « Oh my God! » Ça revient encore. Ça revient C'est encore. pas des chances. C'est pas des chances, c'est une récurrence. Wow. Il suffisait donc de miser la combinaison donnée au bon moment. Et là, je te rappelle que nous sommes en 94, parce que c'est très cute, parce que le journal rapporte que n'importe quel bon processeur mathématique séquentiel pouvait trouver la fréquence de répétition. Aujourd'hui, j'ajouterais que le problème serait résolu avec un tableau Excel. Ouais, c'est ça. En 94, c'était plus compliqué. Là. Oui, mais d'autres, ils disaient n'importe quel bon processeur mathématique séquentiel. Tu sais, personne n'avait ça, un processeur mathématique séquentiel. Moi, je fais comme, donne-moi tes combinaisons, je rentre ça dans Excel, puis à un moment donné, il va faire comme, hey madame, ces 2 cellules-là sont pareilles. Tu sais, la cellule 1, mettons A1, puis AAABCW4, 75, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Pas mal ça. Puis toutes les suivantes aussi. Et toutes les suivantes, il va toutes mes donner. Ouais. Le 10 avril 1994, Daniel Corriveau a donc misé 19 bons chiffres. Et il a remporté 200 000 $. Wow, hey, c'est juste 200 000 Oui, pour 19 sur 20. pour 19 sur 20. On est en Aïe. 94. Si on dit que toutes les... Mais c'est quoi la mise, genre une pièce? Ah, je sais pas. C'est une excellente question. Je sais pas c'est quoi la mise. Ouais. Mais c'est ça. Il a remporté 200 000. Wow. Je ne sais pas combien ça vaudrait aujourd'hui, mais je sais que ça double à peu près l'inflation à tous les 7-8 ans. Donc, on devrait à peu près être 30 ans plus tard à 400 000, 800 000, 1,6 million, Ouais. grosso modo. Quand là. même. Les autorités du casino étaient très surprises parce que 19 numéros sur 20, c'était du jamais vu. Comme je t'ai dit, une fois en 50 ans au Nevada, tu sais. Ouais, mais en théorie, ça peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver, exactement. Même le représentant de la firme
la firme, je te donne le nom de la firme, qui font les machines Keno. Imagineering System, excuse-moi, j'avais la misère, Imagineering System, qui fabrique les 10 systèmes de Keno en Amérique du Nord, a spécifié qu'il n'avait jamais vu quelqu'un avoir 12 bons numéros. Cette firme-là. OK. Fait qu'il dit 19, il trouvait ça énorme. C'est quoi, ils étaient quasiment borderline en train d'avouer que leur système, il n'y avait jamais personne qui gagnait. À peu près, ouais. C'est rare, là. Voyons donc, t'as gagné. Ben là, c'est pas supposé. C'est ça. Donc, Daniel Corriveau gagne 200 000. Pendant qu'on le conduit dans le salon VIP, c'est comme ça que ça marche pour te donner ton chèque, on constate que M. Corriveau avait remisé les 19 prochains autres chiffres, encore une fois, pour un autre gain de 200 000 $. Là, ils ont compris qu'il y a quelque chose buguait. Il est pas vite, Corriveau. Attends. Pauline Joly, supervisor. Pauline Joly, c'est la supervisor. Elle a ordonné l'arrêt du jeu. Quand elle a vu qu'elle avait gagné 2 fois de suite, elle a ordonné l'arrêt du jeu. Comment je te dirais ça? En mots polis, on dit qu'il y a eu une mauvaise communication entre elle et l'opérateur. Ah ouais? Oui. Donc, les mises se sont poursuivies et M. Corriveau a remporté un 3e gain de 200 000 $ back-à-back, duquel il n'a jamais été informé. Il l'apprendra plus tard dans les journaux. C'est bien rare. Oui. Parce que dans les journaux, les articles qui datent entre le 10 et le 16-17 avril parlent de 2 gains de 200 000 $. On apprendra plus tard, et lui aussi, il apprendra plus tard que naturellement, sa troisième mise aussi était bonne. J'espère qu'ils ont donné. Attends, j'ai pas fini mon cas, Nicolas. Excusez. Ah oui, attends. Monsieur Gérard Gingras, qui était son voisin de table, voyant que son voisin gagnait beaucoup, donc il voit bien que... C'est mis à prendre les mêmes numéros. Ben, il a demandé conseil vite. Il fait, voyons, ça va donc bien tes affaires. Tu peux-tu me donner quelques numéros chanceux? Ben, il en a donné quelques-uns. Puis M. Gingras a remporté immédiatement 7 400 $. Ça, c'est pas fin parce qu'il aurait pu tout y donner. Ben oui. Puis il a fait... Prends 14, 16, 17, 24. Puis là, ça y a juste fait 5 000 $. Mais en même temps, il ne connaît pas. Non, c'est ça. À un moment donné, tu ne veux pas te brûler. Là. Ouais. Fait qu'il a gagné 7 500 $. OK, les autorités étaient subjuguées, naturellement. Le porte-parole de l'Auto-Québec était peu bavard, soulignant que l'événement était sous enquête et que théoriquement, rien n'avait été gagné. Sur le coup, c'est comme ça qu'ils ont géré ça. Ils ont immédiatement fermé le jeu de Keno, le temps d'éclaircir l'affaire. En fait, plusieurs casinos nord-américains qui offraient ce jeu, avec vraiment les ordinateurs de la firme Imaginary System du Nevada, ont fermé leur jeu de Keno. Ouais, le bruit s'est répandu. Ils n'ont pas pris de chance. Ils ont fait... non, il y a un gars qui a comme tout raflé, il se passe de quoi? Eux autres, ils pensaient que peut-être qu'il y avait justement une genre de cyberattaque ou une manière de craquer le système. En 94, ça devait même pas être tout connecté. Là. Vraiment pas, mais ils se sont dit, si le mot se passe, si lui, il sait comment faire puis qu'il envoie quelqu'un dans un autre casino, tu comprends? Ça pourrait dégénérer. Là. Ouais. Ben, tu sais, à coût de 200 000 $, c'est pas ça qui fait banqueroute un casino non plus. Là. Non, c'est pas ça. Mais quand même, ils n'ont pas pris de change, ils ont tout fermé. À Montréal, le tout se transfère du côté politique, OK? Naturellement. Ben ici, là, Auto-Québec. La chenoute part à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on accuse le gouvernement de mal gérer l'Auto-Québec. What a surprise! Le ministre des Finances, qui s'appelle à ce moment-là André Bourbeau. Naturellement, lui est comme « tout va bien, mesdames, messieurs ». Il réitère sa confiance envers la direction de l'Auto-Québec. Mais le député péquiste de la Belle, Jacques Léonard, s'amuse à citer toutes les failles de l'Auto-Québec qui minent la confiance du public, OK? Toutes. Là, l'Auto-Québec qui passe au complet. Premièrement, 1/4 du casino sur 5 est unilingue anglophone. Hey boy. Oui, lui, c'est un péquiste. Ça fait vraiment pas son affaire. Le péquiste, il a découvert quelqu'un qui parlait juste anglais. Il lève pas cher. Ben oui. 6 employés ont été congédiés pour avoir protesté parce que les membres de la direction auraient exigé d'eux une ristourne sur les pourboires, communément appelée une cote. Wow. Oui.
Et finalement, un joueur aurait découvert une faille dans le système et ça aurait permis de remporter beaucoup trop d'argent à Keno. Tu sais, bad day at the office. Ouais, hein? Le ministre Bourbeau, il écoute ça puis il fait comme « calvaire ». Ça va donc... Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, parallèlement à ça, il y avait certains terminals de loterie de l'Auto-Québec qui avaient des erreurs. Il y avait 15 billets qui avaient été imprimés avec des erreurs. Et là, ça sortait de partout. Le monde se plaignait. Oui, donc tout remontait à l'Assemblée nationale. C'était le free for all. Le ministre Bourbeau persiste et signe. Et là, il dit quelque chose dans les journaux que tu ne verrais pas aujourd'hui parce que le casino de Montréal venait d'ouvrir. OK? Ça faisait pas longtemps. Il venait d'ouvrir en octobre 93. Ouais. C'était très pas longtemps. Il dit dans les journaux, c'est normal que lors de l'embauche de 1500 personnes en 6 mois, il y en ait quelques-unes qui se révèlent incompétentes. Ça a le mérite d'être honnête. Ouais. Il fait comme, on a engagé vraiment des gens, là, plein de gens. On a engagé vraiment trop de gens, puis il y a une couple de cocons. Il y en a qui ont passé dans le filet. J'ai comme fait, c'est une manière de voir. Tu sais, aujourd'hui, on a plus la langue de bois. On fait, on va vérifier ça. S'il y a des sanctions à prendre, on va les prendre. Il fait comme, ouais, ça se peut qu'il y ait des pas bons. C'est quand même moins pire que tes autres cas, genre des années 60, là, où ils mettaient l'adresse. Là. Oui. Là, serait comme, ces employés-là sont incompétents, puis leur adresse. Oui, voilà leur adresse. Allez les voir. Pendant que les gouvernements s'entêtent à dire que tout va bien, on apprend dans les journaux que l'Auto-Québec avait négligé de faire inspecter son appareil de Keno du Casino de Montréal avant son installation. OK. Et pendant son exploitation. Cet appareil-là n'a jamais été vérifié. OK. Au Québec, c'est le laboratoire de police scientifique qui a la responsabilité d'inspecter tous les systèmes de jeu afin de bien vérifier que le hasard seulement intervient dans les résultats. Il y a une procédure à suivre. Quand la police scientifique fera l'autopsie de la machine Keno, entre guillemets, pour comprendre ce qui a pu se passer, on découvrira plusieurs anomalies. Premièrement, l'horloge de la machine, qui est aussi appelée le real-time clock par les informaticiens, a disparu de la machine. Il y a juste plus d'horloge dans la machine. Ah ouais. Oui. Sans cette pièce importante, les combinaisons se répètent beaucoup plus souvent. Et 3 mois auparavant, juste avant que la machine soit officiellement installée, on a découvert que 3 pièces maîtresses du système informatique avaient disparu dans le système Keno et l'Auto-Québec les a fait remplacer sans avertir la police. On parle de 3 puces électroniques qui ont disparu en septembre 93 alors que le casino ouvrait officiellement le 9 octobre 93. Okay. Donc, le casino n'était même pas ouvert et la machine Keno n'était accessible que par quelques têtes dirigeantes. Donc, c'était facile de faire une enquête et de se dire « Mais qui a volé les puces électroniques? » Il faut préciser, c'est ça, que le casino a ouvert le 9 octobre 93, 10 mois seulement avant le scandale Keno, avant le fameux jeu de Daniel Corriveau. Après que le Conseil des ministres approuve le principe de mise en place de 2 casinos d'État en décembre de l'année d'avant. Donc, ça s'est fait extrêmement vite. Ben oui. Ils ont approuvé en décembre, ils ont ouvert en octobre de l'année d'après. C'est déjà près d'avance. Là. Je pense pas. C'est fou comme on a... Puis c'est ça qu'ils ont vraiment dit, ça se peut qu'on ait tourné un peu les coins ronds. Fait que ils ont voulu ouvrir très, très vite. Le gouvernement n'aurait jamais fait quelque chose aussi rapidement que ça. C'est fou comment dans ce temps-là, on niaisait pas avec la POC. Non, mais c'est parce que c'est pour aller chercher des taxes. Là. Tout à fait. Mais même aujourd'hui, quand on va aller chercher des taxes, je veux dire, on fait un partenariat public-privé avec un pont de la 25, puis ça prend combien de temps à construire? Même une chance qu'on ne tourne pas les coins ronds, là, c'est un pont. Effectivement, il ne faudrait pas que ça fasse comme dans mon autre cas. Ouais, c'est ça. Le Dick Memorial. Donc, pour les 3 puces manquantes, on les a jamais retrouvées, mais la compagnie Imagineering System de Reno, au Nevada, la fameuse compagnie, la maman du Keno, les a remplacées avant l'ouverture du casino. Et la police n'a pas été avertie. OK. Fait qu'ils n'étaient pas manquantes à ce moment-là. Mais on sait qu'il y avait une anomalie. Ils ont disparu, ils les ont remplacés, puis ils ont fait... Mais là, Mais là, quoi? Y a-t-il quelque chose avec ça? Ben, on ne sait pas. Hein?
À ce moment-là, 3 scénarios sont envisagés afin d'expliquer le gain de 600 000 des frères Corriveau. C'est partout dans les journaux. Quelqu'un, lire ici un employé du casino, aurait subtilisé les 3 puces électroniques afin de les étudier et de découvrir les séquences gagnantes. Donc, les 5 cadres du casino qui avaient accès aux puces électroniques ont tous été interrogés. Ouais. Deuxième option, l'ordinateur du Keno a été trafiqué et reprogrammé pour repasser les mêmes séquences. Bon, on est en 94, là, on parle pas de cyberattaque, là, mais c'est à peu près ça, une cyberattaque. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment compliqué. Là. Vraiment compliqué. Dans ce cas-là, les employés seraient de connivence pour avoir fait en sorte que le système ne se fasse pas vérifier. OK. Oui, fait que là, c'était l'option 2A. Les employés ont fait en sorte que le système ne soit pas vérifié parce qu'ils savaient bien que ça avait été trafiqué. La troisième hypothèse, la plus simple, la sécurité du casino est défaillante. Encore là, un peu la faute des employés. D'ailleurs, on se demande des fois pourquoi que les employés du casino se sont syndiqués. Je te dirais que... C'est sûr que c'était tout le temps accusé à chaque fois qu'un client gagne. Je lisais ça, là. Je suis pas une pauvre syndicat, mais je me disais, écoute, ça fait 6 mois que t'es ouvert, il se passe de quoi, puis c'est toujours la faute des employés. Est-ce que les employés sont de connivence? Est-ce que les employés ont volé les puces? Est-ce que les employés ont reprogrammé l'ordi? Est-ce que les employés... Oui, leur petit nom, c'était pas employé, c'était gang de tata. À peu près, oui. Rendu là, moi aussi, je me serais syndiquée. Honnêtement, j'écoutais ça, puis je me disais, oui, ça se peut. Des bonnes raisons. Des bonnes raisons. Si mon employeur me traitait de même, ça se peut. On apprend par ailleurs qu'une semaine avant le fameux gain de M. Corriveau, les employés avaient soupçonné que l'ordinateur Keno ne fonctionnait pas correctement parce que la même combinaison est sortie 2 fois de suite. Ah ouais. Les responsables ont été avertis, puis on leur avait dit « Ah non, c'est beau, ça ne se reproduira plus. » Mais si la même combinaison ne sort jamais 2 fois de suite, c'est pas du hasard. Non plus. Non, mais elle a quand même une chance sur 6,2 milliards de sortir 2 fois de suite. Mais en fait, n'importe quelle 2 combinaisons a une chance sur 6,2 milliards de sortir une après l'autre. Je sais. Mais si tu forces que ce soit pas la même combinaison à ce moment-là, c'est pas vraiment du hasard. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais eux autres, ils l'ont flagué. Puis là, ils se sont fait dire quelque chose comme « C'est vraiment bizarre, mais ça se peut. » Que ça fait pas ça à tous les coups pendant toute la journée. Exactement. Ça arrive juste une fois. Ouais, c'est ça. En 94, big deal. Ouais. La réputation du casino au début de son exploitation n'est pas rose. C'est le premier casino francophone catholique. Il a été construit super rapidement dans l'ancien pavillon de France de Expo 67. Ouais. Et le Casino de Montréal entretient une relation d'amour-haine avec sa clientèle. Nathalie Pedrovski, qui écrivait dans la presse à ce moment-là, dans son article, explique vraiment bien cette espèce de relation amour-haine. Premièrement, le casino est vraiment victime de son succès. Il attire plus de clientèle que prévu, mais surtout plus de Montréalais que prévu. Ouais. 85% de sa clientèle est montréalaise. Les files s'allongent la fin de semaine, les gens sont refoulés, on manque de place, puis quand les joueurs réussissent à entrer, les tables de jeu sont à pleine capacité. Okay. Donc, les gens sont extrêmement frustrés de la situation. Les critiques sont nombreuses sur le personnel peu sympathique, le manque de place, l'aménagement défaillant. Surtout si on compare le Casino de Montréal au casino des grandes villes comme Las Vegas ou Atlantic City. Mm-hmm. La carte VIP donne droit à très peu de privilèges selon les joueurs, sauf celui d'être fiché dans une banque de données. À tant à l'heure. Ouais, c'est ça. Si tu penses que maintenant, à 94, t'as une carte privilège pour être fiché. Hey, maintenant, c'est parce que tu peux plus jouer si ta carte n'est pas dans la machine là, pour savoir exactement qu'est-ce que tu fais tout le temps. Là. Ah oui, mais je veux dire, actuellement, tu payes par carte de crédit, t'es fiché, t'as des points Optimum, t'as des points Métro, t'as des points IGA, partout on te suit, là, tu sais. Ils font comme, ouais, mais tiens, on est fiché maintenant. Monsieur, en 2023, tu créeras pas ça. Avant, ça donnait droit aussi à la carte VIP à des paquets de cigarettes, à des paquets de 15 cigarettes gratuites pour les gros joueurs. Oh, wow. Puis avant, les joueurs aussi avaient le droit à une bouteille de champagne gratuite, mais rapidement, le programme a été coupé.
On dit qu'en ville, les bars et les discothèques sont vides, puis qu'il y en a plein qui ont dû fermer depuis l'arrivée du casino. Ah ouais? Oui, tellement qu'il y avait un engouement pour le casino. Wow. Les gens ne sortaient qu'au casino. Mais par bar et discothèque, on s'entend, c'est pas genre le rouge, là. Ça doit être comme les brasseries avec des machines à sous. Exactement, ça se peut. Ben dans ce temps-là, oui, mais je sais pas s'il y avait des machines à sous dans ce temps-là. Dans mais les je pense, bars, oui, sûrement. ben théoriquement, c'est venu en même temps quand le gouvernement a fait la nationalisation de la loterie. C'est tout venu en même temps, d'après moi. C'est une bonne question, je ne sais pas. Ouais. Mais Nathalie Petrovski annonce une genre de catastrophe. OK? Pendant ce temps, le casino refuse des gens, empoche le fric, entretient le rêve, attise la passion et s'agrandit. Un jour, Montréal sera englouti. Ne restera plus que le casino et son peuple de joueurs maudits. Ne restera que cette maison de verre et la certitude que les jeux d'argent et du hasard ont remplacé toute forme de vie. Fin de la citation. Non, Nathalie Petrovski, parce que les médias sociaux s'en viennent. Si tu penses que les gens font juste jouer, attends tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, ils vont inventer quelque chose qui s'appelle un cellulaire, Nathalie. Et ça va être pire. Ça va être pire si tu penses que En le plus, monde... tu peux jouer au casino sur ton cellulaire. Eh oui, puis tu peux jouer chevaux Ouais. tout le temps. OK. Finalement, Daniel Corriveau sera soumis à un détecteur de mensonges afin de déterminer s'il fait partie d'un complot contre le Casino de Montréal. Il passe le test avec succès et conjointement, l'enquête menée par la SQ, en même temps, démontre qu'il n'y a rien de criminel dans la façon dont il a fait son gain. OK. Il est blanchi complètement. Les autorités policières transmettent un rapport à la Régie des alcools, des courses et des jeux qui le blanchit. Donc, le 27 avril, soit 17 jours après ce fameux jour de chance, ça a été rapide. La Régie ordonne alors à l'Auto-Québec de payer les 600 000 $ à M. Corriveau pour ses gains du 10 avril précédent, plus intérêt, de 20 000 $ au taux légal. Good for you. Oui, depuis le 10 avril. Ils ont donné un 20 000 de plus. Daniel Corriveau est relativement content car il craint que sa situation ne finisse par ternir son nom. Il stipule qu'il a déjoué la machine, mais que tout ce qui entoure la mauvaise gestion de l'Auto-Québec ne le concerne absolument pas. C'est ça, à moins qu'il ait vraiment comme piraté la machine ou volé la chip ou je sais pas trop quoi. Oui, mais vraiment pas. Mais c'est ça, s'il a vraiment juste découvert le secret, je veux dire, c'est tout en son honneur. Là, exactement. Il n'a rien fait d'illégal. Là. À la limite, c'est comme le monde qui compte les cartes. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, les casinos, ils te sortent ou à Las Vegas, ils te pètent la gueule. Là. Oui. Mais tu sais, c'est pas illégal. Non. C'est contre les règlements, mais c'est pas criminel là, de compter les cartes. Si t'es juste intelligent pour le faire, fais-le. C'est ça. Puis essaie de pas te faire pogner. Là. Exactement. Puis là, lui, il avait rien fait de criminel. Il avait découvert que les mêmes combinaisons ressortaient. C'est ça a faute à l'Auto-Québec. Exact. Il aurait été niaiseux de pas la jouer. Ben oui. Il sait que c'est ça. Ou d'aller leur dire, là, hey! Oui, exactement. Il aurait dit, tiens, voilà une bouteille de champagne. Ouais, c'est ça. Donc, le chèque est alors remis à M. Corriveau et sa femme, son frère et sa belle-sœur. Ils ont vraiment gagné à 4. Okay. Oui, eux autres, c'était ça leur but. C'est un montant de 155 000 $ chacun. Parce qu'il y avait des intérêts. Et selon les dires de Mme Corriveau, c'est à peine le montant d'une hypothèque. Attends à l'heure. C'est à peu près le montant de ton épicerie. Elle dit ça. Mais c'est comme si on commençait à vivre à 40 ans en repartant de zéro. Si tu as 150 000 $ et que tu repars de zéro, madame, c'est que tu avais beaucoup de dettes. Ouais. Mais c'est cool. Mais en même temps, je veux dire, ils ont quand même... D'après moi, ils jouaient déjà à la loterie. Ça se peut. S'ils se sont intéressés tant que ça au numéro du Keno. Ça se peut. Les jeux de Keno seront à nouveau disponibles pour les clients du casino seulement au mois de juillet. Ça a pris quelques mois après une bonne vérification de l'ordinateur et une remise à neuf. Plus tard la même année, Daniel Corriveau publiera un livre aux éditions Québécois s'intitulant « Comment j'ai gagné 3 fois le gros lot à la loterie ». Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé le livre en vente sur Kijiji. Ah oui? Oui, et c'est très vieux, ça date de 94. Par Corriveau lui-même? Non! Écoute, c'est la personne qui le vend précise que
précise dans son annonce que depuis qu'elle a lu le livre, elle gagne sans cesse à la loto. Avant le livre, combien? Avant le livre, 20 $. Ah, c'est tout. Et elle peut le livrer moyennant des frais dans un rayon de 100 kilomètres. Wow! Et elle dit, j'ai gagné un gros lot de 75 000, un autre de 10 000, un autre de 7 000, et ça continue. Bon. Si vous voulez, vous aussi, gagner à la loterie, achetez ce livre pour 20 $. Wow! Je vais vous mettre l'annonce. C'est une aubaine. C'est une aubaine. C'est savoureux. Alors, c'était mon cas de Daniel Corriveau qui a eu une enquête, mais qui a été blanchie. Ben ouais. Exactement. Ben, Donc, tant mieux pour lui. Oui, donc c'est un petit moment politique, mais dans le fond, c'était presque pas un crime. OK. C'est un tout petit scandale. Ouais. Oui, donc c'était mon cas. Superbe cas. Merci beaucoup, Merci Nicolas. à toi d'avoir partagé ça. Et maintenant, c'est à mon tour. C'est à ton tour. De quoi tu nous parles? Allons-y. Moi, je vous parle de Victor Jonaille. Ça s'écrit G-J-O-N-A-J. Et ça se prononce Jonaille. Jonaire. Mais je vais l'appeler Victor. Ouais. C'est moins compliqué. Oui, je suis d'accord. Ouais. J'approuve. Victor, c'est un véritable génie de la loterie. Il a gagné à la fin des années 2010 plusieurs dizaines de millions de dollars au jeu Daily Cat de la Michigan Lottery. OK. Mais qui est Victor? Victor, depuis qu'il est tout petit, il a la tête pour les chiffres. Ses OK. parents ont immigré du Monténégro vers les États-Unis et parlaient très peu anglais. Okay? Fait que c'est Victor qui, à l'âge de 12 ans, va négocier, dans le fond, l'achat de la maison. Oh, wow. OK, oui. Il vient de où? C'est Albanie. Mais là, l'article disait Monténégro, il y en a d'autres qui disaient c'était l'Albanie. Mais en Europe, là. En Europe, OK. Ouais. Il vient... Ah, il me semble que tu avais déjà parlé de l'Albanie. Ah oui. Ouais, c'était- avec les champions là, qui étaient espions. Là. Espions, les 3 espions qui venaient de l'Albanie puis qui disaient « Non, on est russes. » On est des espions OK. russes. Donc, parent d'immigrés, Ouais. il doit négocier l'achat de la maison parce que ses parents ne parlent pas très bien anglais. Exact, c'est Je ça. comprends. Adolescent, il aurait aussi négocié pour l'achat d'une voiture usagée et puis le vendeur avait été tellement impressionné par Victor qu'il lui aurait proposé une job dans son agence immobilière quand il va être un adulte. Ah, c'est bien Ouais. cool. Fait que le lendemain de son anniversaire de 18 ans, Victor il va aller comme cacher sa promesse puis il va aller comme va devenir un agent immobilier à temps plein. Ah, c'est bien cool. Ouais. À l'âge de 30 ans, il va être devenu un des agents immobiliers les plus influents dans la banlieue de Détroit, au Michigan. OK, il rocks, Victor. Ouais, il rock, il est quand même pas pire. Il va négocier des deals immobiliers pour Walmart, Taco Bell, Burger King. Ah, wow, OK, Ouais. j'étais impressionné. Son slogan préféré, les gens mentent, mais ce n'est pas le cas pour les chiffres. J'aime ça. Ouais. Mais Victor, par exemple, il avait un petit penchant pour le gambling. Oh. Fait que quand il s'occupait pas de ses 4 filles et de sa femme, il aimait passer son temps au club Keno, qui est un genre de salon de jeu, justement, où on pouvait jouer au Keno. OK, attends, excuse-moi, parce que toi, t'as juste une fille puis une femme, puis je pense pas que t'aurais beaucoup de temps pour aller au... Non, T'as un podcast aussi. d'après moi, Mais- il s'en occupe pas tant que ça. Oui, je vais pas t'écœurer, mais si t'avais 4 filles puis une femme, t'aurais pas tant de temps Non. libre. En tout cas, excuse-moi. Ouais, mais lui, il va passer ses vendredis soirs au salon de jeu. OK. Jouer au Keno. Ah, lui aussi, il joue au Keno. Ouais, dont la Nice. mise minimum est de 1 $. OK. OK. Puis ils font des tirages à tous les quelques minutes. Le Keno, ça roule vite. OK. OK. Convaincu, lui aussi, un peu comme ton cas, que les tirages n'étaient pas aléatoires, il va développer une application pour son téléphone intelligent qui va lui permettre de prédire les prochaines combinaisons gagnantes. Hey, on est en quelle année? Là, c'est en 2013, 2015. OK, fait que oui, les téléphones intelligents existent. OK, parfait. Fait qu'il a développé une application. Oui. Wow! Ouais. Puis là, il va faire ses affaires un petit peu, puis peu de temps après, il va ressortir de son vendredi soir avec 52 000 $ en poche Oh! en utilisant son application. Ben là, elle se vend-tu? Non. Tu vas voir. C'est ça, t'as une face de « attends Ouais. Donc là, on est avant 2015. Là, j'ai pas la date exacte de ça. Là, je pense que c'est 2013. OK. Un peu plus tard, là, après la mort de son père en 2015, Victor va commencer à jouer un petit peu plus, un peu plus souvent. Ah. Mais malheureusement, son salon de jeu préféré où il allait jouer au Keno va fermer ses portes. OK. Donc, il va devoir trouver autre chose.
il aimait pas... Il y avait d'autres endroits, mais il aimait pas ça. Il trouvait ça trop bruyant. Puis le monde... En tout cas, tu sais, à l'autre endroit où il était quasiment tout seul. Puis il avait toute l'attention du barman. Puis poser ses chiffres ou des affaires normales, c'était facile. Oui. Mais là, il trouve pas chaussure à son pied. Mm-hmm. Donc, va changer de jeu. Donc là, il va arrêter Joe Keno. Il va s'intéresser à la loterie Daily 3, Daily 3 puis Daily 4 de la loterie du Michigan. OK. C'est l'équivalent de la quotidienne. Exact, à 3 c'est ça, chiffres je m'en et à allais dire. 4 Mais c'est chiffres. juste une fois par jour? Oui, c'est ça. Le Daily 3 va payer jusqu'à 500 $ par jour et le Daily 4 jusqu'à 5000 $. Mais c'est par billet. C'est pas comme le Loto 649 que s'il y a plusieurs gagnants, ils se séparent le... Oui, non, c'est ça. C'est vraiment un C'est billet. ça. Chaque billet, si tu es gagnant, tu gagnes 500 $ pour le 3 chiffres, Oui. puis 5000 $ pour le 4 chiffres. Mais c'est moins prenant parce que là, théoriquement, là, il n'y a plus à se rendre dans un salon. Il a acheté plein de billets de loterie Ouais. et d'attendre le tirage. Exact. OK, parfait. Fait que peut-être qu'il s'en occupe plus. De Ouais. sa femme? Peut-être. Peut-être. Mais tu vas voir, probablement pas. Moi, je veux juste sauver sa famille. Je veux juste dire que... OK, vas-y. Les billets du Daily 3, Daily 4, là, ils coûtent entre le Daily 4 principalement, OK? Ils coûtent entre 1 et 24 $. La mise de 24 $, en fait, c'est que ça te permet de jouer à un type qui est wheel, qui est la roue. OK. C'est-à-dire que pour 24 $, tu choisis tes 4 chiffres et ça te donne toutes les possibilités. Ah, je comprends. Ça peut être 1, 2, 3, 4, mais ça peut être n'importe 4, quel 3, ordre. 2, 1. Exact. Oui, Fait que toutes les 24 combinaisons. les dans le 24 combinaisons. Exact. Donc, tu réduis tes chances de 1 sur 10 000 à 1 sur 416. Oh, OK. Mais ça coûte 24 piastres. Mais ça coûte 24. Puis tu peux juste gagner 500. 5 000 pour le Daily 4, ouais. Ah, 5 000. Ouais, celui OK. à 4 chiffres. Fait qu'au bout, quand même, d'une coupelle de mois, t'as dépensé ton 5 000, là. Ouais. À coût de 25 piastres, là. Ouais, Tu sais, 100, 200, 300. Exact, c'est ça. Ça fait 4 fois, 5 fois. C'est ça, ça va vite. ouais. Mais Victor va quand même commencer à étudier un peu les résultats, puis voir s'il n'y a pas une méthode. Ah! Mais là, je t'arrête, là. Tu sais, le Keno, c'est une affaire, là. On l'a vu avec ton cas aussi, là. C'est une machine qui sort des combinaisons. Oui. Puis éventuellement, peut-être qu'il y a un pattern parce que Il y le a un programmeur, il y a un bug ou le programmeur n'a pas fait sa job comme il faut. Whatever, tu sais. C'est possible que tu trouves ça. Mais là, le Daily 4, c'est comme la quotidienne, là. C'est 4 C'est un bouliers avec boulier. des balles de ping-pong, là. Puis, tu sais, il y a autant de chances que le chiffre sort à chaque jour, puis que le même chiffre sort. Il y a autant de chances que ce soit 7, 7, 7, 7 que 1, 2, 3, 4. Oui, que puis c'est n'importe filmé en direct, là. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, théoriquement, il n'y a aucun pattern. Et sous la firme de surveillance, Deloitte. Lloyd ou Raymond Chabot, Grant Thornton. Ouais. On en fait la même. Deloitte et touche. Deloitte et touche. Fait que c'est ça. Fait que c'est supposé être très Ouais. fiable. OK. Exact. Mais que cela ne tienne, Victor va se mettre à la tâche et va créer des nouveaux tableaux prédictifs. OK. Ouais. Fait en plus de ces tableaux, il va se mettre à noter les chiffres dans un calendrier, va se mettre à relier les points ensemble, faire des X dans les dates, va créer des formes avec ça. Puis bingo, pun intended, tout va prendre forme. Fait qu'il passe la bonne partie de l'année 2016 à jouer de plus en plus au Daily 4 puis essayer de parfaire ses tableaux prédictifs puis ses calendriers. OK. Donc, il est convaincu d'avoir trouvé... OK, excuse-moi. Est-ce qu'il gagne? Ben là, l'année 2016, on n'a pas vraiment d'informations. OK. Juin 2017. Oui. OK, selon son calendrier, la combinaison 7-8-0-0 est due pour sortir. Parfait. OK, fait que Victor va se mettre à acheter de 300 à 1000 billets par jour. Ben oui, s'il est convaincu qu'elle va sortir. Ouais, fait que le 15 juin, il va acheter ses billets, sa combinaison ne sort pas. Le 16 juin, toujours rien. Le 17, rien. Le 18, jackpot. Il y a 500 billets gagnants d'une valeur de 5 000 $ chacun. OK, j'ai plein de questions. Les billets, c'est lui qui décide, il met quel chiffre dessus. Ouais. OK, parfait. C'est pas comme, il gratte pas des numéros. Non, c'est ça. Ok. Je pense que la quotidienne, tu n'as pas le choix. Là. Mais en tout cas, là-bas, tu peux choisir les chiffres. OK, fait qu'il achète vraiment des billets en disant, moi, je veux ces numéros-là, comme Ouais. le 649. Exact. OK, parfait. Fait que là, il avait acheté 500 billets
Puis chacun des 500 billets gagnait 5 000 $. Wow! Ça fait combien, Nicolas? 2,5 millions. T'es impressionné. Par mon calcul, ouais. Appelle-moi Victor. OK. Fait que il va se présenter à la commission des loteries. Ben oui. Fait que les commis sont un peu ébahis de voir Victor arriver avec autant de billets. Il dit habituellement, le monde, ils ont un billet, Oui. pas 500. Ils vont se dire que Victor doit être complètement extatique aussi d'avoir gagné 2,5 millions de $, mais Victor est assez stoïque quand il va encaisser, dans le fond, ses chèques. Ça a pris 6 heures aux commis à tout valider les billets, imprimer les 500 chèques de 5 000 $ qu'il devait à Victor. Oui. Puis, il est reparti, finalement, Victor, les poches pleines de chèques et plus riche de 2,5 millions de $. Oui. Ouais. Puis, petit fait cocasse, mon cas n'est pas terminé, mais petit fait cocasse, Victor, il achetait ses billets dans un liquor store pas loin de chez lui qui s'appelait le Piccolo's Liquor and Daily. Ah ben ça, c'est une autre affaire, ça. Il gagne-tu de quoi, une cote? Ben, c'est ça. Le Piccolo, c'est comme les liquor stores, c'est comme les dépanneurs, dans le fond. Puis c'est un peu comme ici, ils vont faire des commissions sur les ventes. Ben oui. Là, l'article disait 6%. Et un gain aussi sur les prix gagnés de 2%. Fait que, puis selon une enquête qui avait été faite par un journal, les ventes de la loterie Daily 4 pour le Piccolo étaient passées en 2015 de 50 000 $ de vente en 2015 à 1,3 million en 2016, pendant que Victor il essayait de gagner. Puis en 2017, les imprimantes à billets du Piccolo, ils roulaient jour et nuit pour Victor, imprimant un billet à chaque 8 secondes pour un total de 3,92 millions de billets imprimés dans l'année 2017. Mais là, c'est ça, ma question. C'est que si les ventes sont passées jusqu'à 1,3 pendant une année, puis qu'ils viennent de gagner 2,5, il était dans le trou, là. Ouais, c'est ça. Parce que là, oui, il gagnait, mais il dépensait, là. C'est ça. Mais il gagnait... Il a gagné sûrement beaucoup aussi durant l'année 2016, mais il jouait énormément aussi. Oui, c'est ça. Sa femme, elle devait être tannée. Sa femme n'était pas au courant de rien. Oh! Sa femme, elle pensait que c'était un homme d'affaires qui roulait sur l'or. Là. Tu viens de donner le plus gros scoop de crime tonic ever. Sa femme le savait pas. On a dit qu'on n'allait pas dans le sanglant. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Wow! Ouais. OK, vas-y. Continuons. Oui. En octobre 2017, Victor va... c'est un agent immobilier. Ah oui? Ouais. C'est vrai, il y a une job, lui? Ouais. Il va créer une société immobilière qu'il va appeler Imperium Group. Imperium, c'est du latin pour dire pouvoir absolu. OK. Il va embaucher du personnel, va décorer les bureaux aussi de posters de Steve Jobs, de Mark Cuban, puis genre de Dr. Dre. Ils vont en profiter aussi pour embaucher le fils du propriétaire du Piccolo, OK. qui était rendu probablement son meilleur ami. Ça doit. Tout ça pour lui donner, dans le fond, plus de temps pour vivre sa passion, la loterie. Fait que, tu sais, le monde travaillait pour son agence immobilière, puis lui, il fermait la porte de son bureau, puis il se mettait à calculer des tableaux pour savoir ça allait être quoi le prochain chiffre gagnant. Écoute, c'est une passion comme une autre. Ouais. En novembre, fait que le mois suivant, novembre 2017, la forme de son calendrier devait pointer vers une date. Là. Donc, ça flashait, puis ça va être les chiffres 2706 qui vont sortir. Donc, Victor va aller commander 800 billets à 24 $, un montant de 19 200 $. Ah, mais ça, c'est niaiseux. Parce qu'il prend les billets à 24. S'il est sûr que... Ouais, c'est vrai. Mais il savait que ces chiffres-là allaient sortir, mais peut-être qu'il ne savait pas dans quel ordre. Peut-être pas dans quel ordre. Ah, OK. Ben, je me de dire, si c'est vraiment que tu as dit 27. 2706. Parce que s'il sait que c'est 2706, laisse faire les autres combinaisons. Ouais, probablement qu'il ne savait pas dans quel ordre. OK. Mais il se disait, ça va être ces chiffres-là. Mais appelle-moi pareil, Victor. C'est correct, si tu sais pas dans quel ordre, je te pardonne. Fait que dès l'ouverture du Piccolo, il va appeler son ami au Piccolo. Il va dire, OK, imprime-moi des billets toute la journée là-dessus. Fait que 800 billets plus tard, le Piccolo, il ferme. Le tirage à la télé et Victor va remporter 4 millions de $. Ah, ils ont sorti? Ouais, ces chiffres ont sorti.
Fait qu'il il remporte 4 millions de dollars en novembre 2017. OK, vas-y, continue. J'ai trop hâte de savoir la suite. En décembre, Victor va assister aux funérailles de la mère d'une de ses amies, Vito. Okay? Vito, c'est un vieil ami, dans le fond, qui était proche de Victor dans les années 90, mais la vie étant ce qu'elle est, ils se sont perdus de vue. Okay. Victor va proposer à Vito de venir joindre son entreprise. Okay. Il va lui assigner un beau bureau juste à côté du sien. Un soir, lorsqu'ils finissent de travailler un peu tard, Victor va dire à Vito, avant de rentrer chez toi, va donc jouer à la loterie, le Daily 4, puis il prend les chiffres 8, 6, 4 et 3. Fait que Vito, c'est pas vraiment un joueur de loterie, mais il va faire OK. Puis avant de rentrer chez lui, il va aller acheter 2 billets à 1$ avec cette combinaison-là. Il va les mettre dans sa poche en arrière, puis il va rentrer chez lui, aller souper avec sa famille. Fait que plus tard dans la soirée, Victor va appeler Vito et va lui demander comment est-ce qu'on se sent maintenant plus riche. Là, Vito, il n'avait pas regardé le tirage, mais il s'est aperçu que ses 2 billets avaient gagné, puis avec ses 2 piastres de mise, il avait gagné 10 000 $. Mais voyons encore donc. le jackpot de 4 chiffres. C'est bien malade. Ouais. Est-ce que Victor, il a fait comme dans le téléroman Plan B? Non. Peut-être, avec son téléphone intelligent. Mais On le sait peut-être qu'il pas. est revenu en arrière avec la combinaison écrite sur son avant-bras. Peut-être. Ben moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Vas-y. Ouais. Fait que le lendemain, en rentrant au bureau, Victor va lui avouer que de son côté, il avait acheté 2000 billets qui lui ont rapporté un total de 10 millions de dollars. OK, fait qu'il a dit, c'est cute tes 2 billets. Ouais. Je t'avais dit d'en acheter. T'as acheté, t'en as acheté combien? 2? Loser! J'en ai acheté 2000, moi, j'ai 10 millions. Mais ça doit vraiment être long à imprimer. Mais il Ouais, fait ouais. toujours imprimer à la même place. Ben ouais. Mon Dieu, tu pensais aller dans un autre dépanneur? Il y en aurait eu 4000. Ouais. Fait que Victor va donner 100 000 $ à Vito, puis il va lui demander de l'aider afin de compléter les requêtes, parce que chacun des billets gagnants, il fallait qu'il remplisse un formulaire pour aller comme les déposer. Mon Dieu, il doit avoir mal à la main. Ouais, fait que toute la nuit, les deux, dans le fond, ils ont bu des Red Bull, puis ils ont rempli les formulaires, puis le lendemain, ils sont allés les porter au bureau des loteries. Mais là, il devait capoter, le bureau des loteries. Ouais, effectivement. Puis là, les deux, en fait, ils ont commencé à faire des plans, puis là, Victor commence à rentrer un peu Vito dans toutes ses... Ben, c'est sûr. Va lui sortir ses tableaux, va lui expliquer, dans le fond, ses formules gagnantes, tout ça. Mais oui. Puis Vito, il semblait pas trop impressionné, mais tu sais, ça fonctionne, fait que... Mais oui. Let's go. Puis l'aide de Vito tombait à point, là, justement, parce que, comme tu dis, le 2 février 2018, la commission des loteries vont commencer à trouver que Victor est un peu gossant. Puis ils vont faire ce qu'ils peuvent en leur pouvoir pour essayer de le freiner. OK, c'est-à-dire? Ben, ils n'ont pas été cassés les 2 jambes. Là. Non, c'est ça. Mais Mettons. la commission va limiter les terminaux de points de vente à 5 000 $ de vente par jour. OK. Fait que ils ne pouvaient plus imprimer plus que 5 000 $ de billets. Et ouais. Par jour. C'est fatigant. Il y avait aussi limité le nombre de formulaires de réclamation traités par le bureau à 200 par jour. Fait que 200 billets gagnants maximum par jour qui pouvaient être traités. OK. De Victor et de tout le monde? Ben, ça serait tout le monde, mais d'après moi, ils ont juste limité ça à Victor. Mais anyway, qui d'autre arrivait avec 200 billets? Effectivement, excellente question. Mais c'est ça, ils ont commencé à mettre des règles pour le gosser. Ouais, c'est ça. Fait que Victor devait déployer encore plus d'efforts pour se procurer des billets. Exact. Fait qu'il pouvait plus juste appeler le piccolo puis dire fais marcher tes imprimantes. Non, c'est ça. Ouais. En plus, la semaine suivante, le 7 février 2018, il y a un commissaire à la loterie qui va contacter un détective de la police afin d'ouvrir une enquête sur Victor pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de louche dans ses activités. Fait que, oui. Il essaie de commencer à le freiner un peu parce je comprends. il trouve que c'est pas normal. Mais ça semble pas très bien fonctionner parce que le 28 février, Victor va empocher 9,5 millions de dollars encore. Wow! Fait qu'il y avait 6 millions de billets qui avaient été imprimés au Piccolo et 6 millions de valeur. De valeur, ouais, c'est ça, en lot, là, oui. en prix, et 3,5 millions dans un autre dépanneur situé à quelques kilomètres de là. Puis c'est Vito qui avait aidé à coordonner, qui s'était assuré que
on était capable d'imprimer le plus de billets possible. Puis le propriétaire de dépanneur, là, veut dire, il est rendu qu'il s'en va travailler au dépanneur en Mazaretti, là. Ouais. Lui, il fait des commissions, ça n'a pas d'allure. Là. Ouais, lui, il s'en va au Maxi acheter du coke à 99 cents pour le revendre dans son dépanneur en Mazaretti. Ouais. Il charrie du coke en Mazaretti, genre. Wow! Quand il va au Costco, là, acheter les... C'est ça. Acheter en des spécial, deals, là. Les 2 litres en spécial. Il s'en va en Mazaretti. Oh my God! Fait que Victor et Vito vont gagner en 3 gros lots en 47 jours. Quand même. Je sais pas. Appelle-moi! Je peux pas dire mon numéro en ondes. Fait que là, le bureau des loteries va être encore plus cette année. Puis quand Vito et Victor ils arrivent avec leur boîte là, remplie de formulaires et tout le kit, ils vont leur dire que là, la règle a encore changé puis que ça prend maintenant 3 exemplaires remplis pour chacun des billets. Ah! Ils sont vraiment pas d'allure! Ouais. Fait que là, les 2 champions vont se virer de bord, vont louer une suite au Marriott qui est pas loin du bureau, vont réussir à trouver du monde, De la main-d'œuvre, les engager, passer toute une nuit blanche à remplir les papiers, tout le kit pour pouvoir se pointer le lendemain au bureau. Mais il n'y avait pas de date limite pour remplir les formulaires. C'est juste que les autres, ils voulaient clencher ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, Il me semble tu marches dans la rue, tu prends ton café. Ouais, toi, tu fais-tu quelque chose aujourd'hui? Non, quoi? Viens dans ma suite au Marriott remplir des formulaires. Je te donne 10 000 piastres. Moi, moi, je serais pas allée. Mais écoute, Vito et Victor, qui est comme, viens dans ma suite remplir des formulaires. Non, merci. Non, merci. Victor, après ça, va avoir une super bonne idée. Payer des pots de vin au commis des loteries. Ben, maintenant. Pour que ça aille un petit peu plus vite. Fait que une anecdote qu'il raconte là, une bonne fois, il va avoir été acheter une boîte de café là, tu sais, Ouais. avec des verres vides dans le fond, puis il va mettre 1 000 $ dans chacun des verres. OK. Puis apporter le café, tu sais, le matin, mettons, où ce qu'il allait cacher ses billets. Puis offrir ça au monde. Ben, j'aime ça, moi, maintenant, tu sais. Ouais. Puis en Fait plus, ces personnes-là, ils doivent pas gagner des Non, gros c'est salaires. ça. Fait que, tu sais. Fait que, tu sais, peut-être les petites règles pointues, il bypassait, puis Ouais, ça allait ouais. un petit peu mieux. Ouais. Vito puis Victor vont commencer à changer leur style de vie aussi. Tu sais, Cadillac, Rolex, voyage. Victor aurait même payé à sa femme lors d'un concert à Las Vegas de Jennifer Lopez. Il aurait payé pour aller passer du temps avec Jennifer Lopez dans la loge derrière. OK, fait qu'il s'en occupe de sa femme. Arrête de dire qu'il s'occupe pas de sa femme. Là, il s'en occupe. À Las Vegas. Il est sorti à Las Vegas. Là, moi, si tu me faisais 4 bébés puis tu me sortais à Las Vegas, je te pardonnerais. Là. En avril 2018, un des commis de la commission de la loterie qui est rendu son body, parce qu'en plus, il donne des cafés à 1000 $, va l'appeler pour lui dire « Fais attention, j'ai entendu des rumeurs comme quoi qu'il courait après toi puis que tu serais ciblé. » OK. Vito va continuer à s'occuper des loteries pour Victor, mais les gains commencent à diminuer. Fait que fin 2018, il commence à gagner un peu moins souvent. Fait que ils avaient commencé à demander aussi aux détaillants comme Piccolo, dans le fond, d'imprimer les billets comme à crédit. T'sais. Dire, je vais te payer plus tard, je vais te payer quand je vais gagner. T'sais. Ah, pourtant, il gagne beaucoup d'argent, c'est spécial. Ouais. La veille de la Thanksgiving 2018, Vito va arriver au bureau. Puis Victor, il est vraiment pas d'humeur. Victor va accuser Vito d'avoir bu, d'être pas un bon employé, je sais pas trop quoi, puis il va lui dire de partir. OK, attends. Il cherche la chicane. Ouais, c'est ça, il cherche la chicane. Okay, il veut sortir Vito du bureau. OK, comme je dis, il y a une mauvaise attitude. C'est ça, exact. Victor, il a une mauvaise attitude. Très mauvaise. D'accord. Puis Vito, il s'en va-tu? Ouais, Vito va sortir du bureau, puis il va aller travailler dans un autre bureau un peu plus loin, là. Il y avait comme plusieurs bureaux. OK. Ce que tu veux dire, c'est qu'il est allé juste prendre un autre bureau dans la bâtisse. C'est ça. Okay. Quand il l'a pas mis à la porte, là, il voulait juste pas qu'il reste dans le bureau. C'est ça. Il a comme fait scram. Ouais. Puis Victor, dans le fond, c'est ça. Ce qu'il voulait, c'était que Vito ne reste pas, dans le fond, dans ce bureau-là. Pourquoi? Parce que ce que Vito ignorait, c'est que Victor, lui, il n'avait plus vraiment d'argent pour soutenir les activités de gambling. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y avait moins de gains, dans le fond, qu'il dépensait. C'est ça. Puis en plus, Victor commençait vraiment à obséder sur le jeu et devenait un peu paranoïaque, croyant justement que la commission des loteries, la police était après lui. Oui. Fait que, peut-être qu'il avait peur aussi que Vito, il le dénonce ou je sais pas. Oui, ou qu'il soit de mèche avec les autorités.
Ouais. Puis donc, effectivement, en 2018, Victor avait commencé à faire de plus en plus de transactions immobilières aussi pour compenser les pertes de la loterie. Oui. Certaines transactions étaient légitimes, mais la majorité ne l'était pas. Ah, OK. Il vendait à plusieurs investisseurs les droits d'achat sur les mêmes propriétés. Oh! OK. Ouais. Fait que, tu sais, il obtenait beaucoup d'argent comme ça. OK. Il va demander aux investisseurs de déposer des grosses sommes dans différentes sociétés, certaines ouvertes au nom de Vito. Eh, Seigneur. Que Vito était pas au courant. Ou allegedly, pas au courant, là. Fait que, tu sais, ça n'a jamais été prouvé qu'il aurait pu être au courant Vito, mais c'est ce que Vito disait. Fait qu'il y avait vraiment des transactions illégales du côté de son entreprise immobilière. Ouais. Puis il avait ouvert plein d'autres entreprises LLC, là. Satellite. Ouais, c'est ça. Oui. Un numéro. Au nom de Vito dans son dos. Puis c'était un peu pour ça aussi qu'il voulait pas que Vito soit au bureau pour pas voir des papiers ou des choses comme ça. Je comprends. Oh my God, c'est OK. Fait que, tu sais, mais au lieu, quand il recevait de l'argent des investisseurs, au lieu justement de faire des transactions immobilières, il donnait l'argent à Vito pour aller miser sur des loteries. Et la méthode qu'il utilisait, vu que c'est du hasard, dans le fond, il avait juste été chanceux. Parce que, tu sais, si tu choisis 4 chiffres sur 10, puis que tu joues avec son affaire de roue, je veux dire, ramener, c'est parce que tu réduis beaucoup tes chances. Tu sais, en tout cas, il y avait une analyse qui disait qu'il y avait une chance à peu près sur 200 avec sa méthode qu'il jouait. Fait qu'il a juste été chanceux pendant 1 année et demie de gagner assez de gros lots rapprochés pour pouvoir jouer, mais à long terme, ça marchait pas. C'est ça, parce que dans le fond, là, il y a des fois que ça a marché. Ouais. Il y a plusieurs fois que tu m'as peut-être pas dit qu'il n'a pas marché. Ah ben, il jouait à tous les jours. Il jouait à tous les jours. Il achetait pour 6... je l'ai plus loin, il dépensait en loterie plus de 700 000 par semaine. OK. Fait que toi, tu m'as nommé quand ça avait marché. Ben, c'est ça. Moi, il y avait des cas, en juin, en novembre, en octobre. Mais tu sais, c'est 4-5 gros lots de 10 millions, mettons. Ouais. Mais tu dépenses 700 000 par semaine. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, on se demandait, ou tu sais, quand Victor allait réclamer des dizaines de millions en gros lots, puis qu'il avait la face un peu blême et stoïque, ben, c'était que l'argent qu'il venait de gagner, il en devait plus à du monde que les gains qu'il faisait. Tu sais. C'est ça. Puis même cette semaine-là, il avait peut-être dépensé plus. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Mais pendant ce temps-là, il continuait à promettre à des investisseurs des gains de 50 à 200% sur les investissements qu'il faisait avec lui et sa compagnie Imperium. Eh, Seigneur. Il y en a certains qui donnaient des montants dans les millions de dollars. Puis, tu sais, sans même qu'ils fassent vraiment de recherche ou de démarche, tu sais, je veux dire, juste sur une poignée de main ou, tu sais, de bouche à oreille, là, le monde y investissait avec lui. Oui, parce que la manière que tu parlais au début, c'était un super vendeur. Exact, c'est un super vendeur. Puis, il y a du monde à qui remboursait, puis rapidement, puis ça fonctionnait aussi parce qu'il y a des bouts que tu as de l'argent et des bouts que tu n'as pas d'argent. Tu sais, dans une affaire de Ponzi, ça s'écroule quand à un moment donné, tout le monde veut retirer son argent. Oui. Puis là, ben, c'est un peu ce qui est arrivé en juillet 2019. Okay? Victor est à Las Vegas pour négocier avec des nouveaux investisseurs. Mm-hmm. Il va rencontrer un de ses clients actuels. Là, je ne vais pas nommer le nom, il est un peu compliqué. Il va voir ce client-là, puis il va lui dire « J'aimerais vraiment ça que tu n'ailles pas discuter de nos affaires avec mes nouveaux investisseurs. » OK. Là, ça va sonner une cloche à l'oreille à cette personne-là. Va finalement réussir en cachette à aller discuter avec eux autres puis s'apercevoir qu'il est en train de se faire avoir par Victor parce qu'il est en train de leur vendre les mêmes affaires qu'il a vendues à lui, tu sais, les mêmes promesses, les mêmes contrats, les mêmes... Chose qu'il aurait peut-être jamais faite si l'autre s'était pas ouvert la trappe. Là. Exact. Mais il avait tellement peur qu'il se rende compte. C'est ça. C'est vraiment comme si je vendais la même bébelle sur Kijiji à 2 personnes différentes. Ouais, là. c'est ça. C'est vraiment ça, là. Exact. Oh my God. Donc, c'est ça, va réussir. Puis, par la suite, ben, il va intenter des poursuites contre Victor. Ben, c'est sûr. Ouais. L'investisseur, ça. Ouais, c'est ça, l'investisseur floué, tu sais. Oui. Mais Victor va essayer de le convaincre là, en l'appelant, en lui disant « Ah non, tu sais, je sais, j'ai des problèmes de gambling, tu sais, j'étais en train de me replacer, justement, ce deal-là avec eux, c'était pas pour ça, c'était pour, tu sais, essayer de remettre les affaires droites, tout le kit. » Ouais. Mais, tu sais, ça fonctionne pas.
pendant ce temps-là aussi, pendant qu'il était à Las Vegas puis qu'il y a des affaires comme ça, Vito, il va commencer à calculer un peu aussi les affaires parce qu'il s'aperçoit que ça marche pas. Là. Il y a du monde à qui ils doivent de l'argent, comme Piccolo, comme lui, il voit un peu qu'est-ce qui se passe aussi, là, puis ça fonctionne pas. Il se rend compte qu'il y a bien du monde qui court après. Ouais, c'est ça. Puis comme je disais, il dépensait plus de 700 000 $ par semaine. Puis il y a des semaines entières, des mois entiers où il gagnait pas. Ben oui. Fait que Vito va aussi s'apercevoir que Victor perd la tête. Il commence à être obsédé par les chiffres. Il en parle des 20... Il disait que 20 heures par jour, il fait juste parler de chiffres et des choses comme ça. Ben c'est sûr, parce que c'est une question de vie ou de mort. Là. Ouais, il voit des modèles prédictifs dans n'importe quoi, là, des plaques d'immatriculation, des numéros de téléphone. Ouais. Plein de choses. Il vire sur le top. Ouais, c'est ça. Victor, lui, il allait pas bien. Il avait également emprunté de l'argent à des gens pas trop fiables. Ouais, ça arrive souvent, ça. À un moment donné, T'as peur pour tes genoux aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'à la fin de l'été 2019, il avait perdu 30 livres et finalement, il a été hospitalisé suite à une dépression aussi. Ben, mon Dieu, j'aurais fait une dépression bien avant ça. Pauvre lui, mais c'est ça, c'est de la maladie mentale. Là. Ouais, c'est ça. Dire, il a couru à sa perte, mais il est malade. Là. Suite à quoi, il va commencer à vendre certaines de ses possessions aussi, des voitures, des Rolex, pour essayer de payer des dettes. Ouais. Éventuellement, il ne pouvait plus rembourser, puis pour se sortir de la tête de l'eau, pour ne pas mettre sa famille en danger, parce qu'il y a certaines personnes à qui il devait de l'argent, il va mettre ses affaires dans un sac de sport et quitter. Ouais, disparaître. Ouais, il va disparaître pendant plusieurs mois. Pour éventuellement se rendre lui-même au bureau du FBI pour demander à être arrêté, mais sans plainte formelle ou de preuve, le FBI ne va pas l'arrêter. Ah ouais? Ouais, ils feront pas comme viens-t'en en prison, ok, tu veux juste être en prison, ben viens-t'en. Non. Faut que tu fasses de quoi pour de vrai, qu'il y ait une raison pour t'arrêter, fait que ça fonctionne pas. Pauvre lui. Mais pas longtemps après, le 20 août 2019, la police va répondre à un appel. Il y a un homme dans un motel sous l'emprise de la drogue et de l'alcool qui fait du grabuge. OK. Sur place, les policiers vont retrouver Victor en bobette qui semble en véritable psychose. OK. Dans sa chambre, ils vont retrouver des milliers de billets de loterie, des canettes, des bouteilles d'alcool, des pots de pilules, de l'argent en cash, puis des lettres écrites aussi à la main pour sa famille. Ah, pauvre monsieur. Ouais. 3 jours plus tard, ils vont débuter les plaintes officielles déposées en justice contre Victor. Ah, il va en avoir? Ouais. OK. Une première pour un investisseur, le gars de Las Vegas. Là, c'est le premier à déposer officiellement une plainte, qui avait été flouée pour plus de 2,5 millions de dollars. Puis il va y avoir éventuellement 8 autres plaintes aussi. Ah oui, tant que ça, OK. Ça a pris un petit bout, mais le monde se sont rendu compte qu'il s'était fait flouer. Ouais. Parce que 2,5 millions, là, ça permet juste à Victor de jouer à la loterie 3 semaines. Ouais, c'est ça. Puis ça paye pas les employés. Non. Puis il y a plein d'autres dépenses aussi. Là. Puis ça paye pas le monde qui demande de l'argent. Puis les dettes qu'il avait déjà accumulées. Oui. Sa maison, parce qu'il s'est acheté une grosse maison. Oui. Puis, il doit avoir dépensé beaucoup. Ouais. Tu sais, rouler sur l'or, là, mais c'est ça. T'as pas une fondation solide quand même. Non. Éventuellement, justement, sa société immobilière Imperium Group va fermer. Ben oui. Parce que là, les employés sont comme, là, j'ai plus de boss, puis il n'y a personne qui me paye. Mon boss est en bobette d'un hôtel, puis il capote. Ouais, c'est ça. J'ai plus de chèque de paye, je ne rentrerai pas. Ouais. En cours, Vito, justement, va découvrir que Victor avait utilisé son nom pour l'achat de plus d'une quinzaine de propriétés, en plus d'être propriétaire de plusieurs sociétés à titre. Ouais. En mars 2021, Victor va plaider coupable d'une accusation de fraude électronique et accepte de dédommager les victimes pour un montant total de 25 millions qu'il n'a pas, donc je ne suis pas sûr que le monde va revoir leur argent un jour. Il va aussi écoper de 53 mois de prison. Ouais. Et le 30 novembre 2021, il va se rendre par lui-même à la prison de Virginie-Occidentale, un établissement pour délinquants non violents que les détenus appellent communément le Club Fed. Ah oui? Ouais. Parce que c'est genre une prison pour col blanc. Là. OK. C'est pas... ça a l'air qu'il y a plein de loisirs, plein d'enfants de même. Puis les seuls gagnants dans tout ça, moi je te dirais, c'est probablement le propriétaire du Piccolo. Oui, parce que lui, ses gains sont légitimes. Lui, il perd rien quand il perd. Ben non. C'est ça. En plus des ventes et tout ça, fait que... Oh my God, c'est un excellent cas. Ouais. Fait qu'il pensait avoir une méthode, puis ça a fonctionné brièvement.
Oui, c'est ça, mais moi, ce qui me fascine, c'est que c'est quand même quand il a dit à Vito de miser. Puis cette fois-là, il a eu raison. Tout à fait. Moi aussi, si j'ai un ami qui m'avait dit ça, puis que ça aurait marché, je pense que j'aurais suivi au bout du monde. Ouais, j'aurais c'est fait, ça a vraiment marché. C'est un concours là. de circonstances, mais le gars, il a pris un gamble, ça a marché, puis il a accroché son ami pour la vie. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'il a peut-être fait ça avec 10 autres personnes. Peut-être. Puis ça n'a pas marché, puis là, lui, ça a marché, puis là, wow, j'ai gagné, comment t'as fait? Ben, je sais pas, j'ai comme découvert une méthode. Hey, je peux-tu t'aider? Ouais, je peux-tu ça. faire partie de ça? C'est sûr et certain. Ouais. En finissant, je ne veux pas faire trop la morale, mais naturellement, on a parlé de gambling. Donc, on vous invite, si vous avez une dépendance au jeu, à contacter Jeux avec des références au 1-800-461-0140. Donc, si vous êtes aux prises avec des problèmes de jeu, restez pas seul. Naturellement, il y a plein de ressources pour le jeu pathologique, dont la maison Jean Lapointe. Donc, c'est ça. Donc, on veut pas que... Attendez pas de vous rendre comme Victor. Non, exactement. Non, parce que ça peut vraiment dégénérer. Pauvre Victor. Mais merci, par exemple. C'était super intéressant. Puis la manière que tu l'as conté, moi, je te suivais, là. Ouais, ben c'est ça. J'ai essayé de le faire comme quoi qu'on pensait que c'était vrai, mais... Ben là... Comme le monde, il pensait que c'était vrai. Ben exactement, c'est ça. Parce qu'il gagnait une fois de temps en temps, il perdait énormément. Ouais. Comme... La plupart des gamblers, malheureusement, c'est ça qui arrive. C'est que oui, les gens gagnent. Moi, je me méfie toujours des gens qui me disent « j'ai gagné plusieurs fois », puis je me dis « oh mon Dieu, t'as sûrement aussi perdu plusieurs fois ». C'est vraiment psychologique, hein, parce que même sur les machines ou n'importe quoi, c'est écrit les retours. Oui. Puis effectivement, ils te le disent noir sur blanc, là, pour chaque 100$ que tu me donnes, la probabilité, c'est que tu retrouves 90$. Tout à fait. Tu peux pas gagner, là, Non, tu peux pas avoir le dessus. À long terme, là, c'est impossible. Exactement. Puis j'ai déjà entendu quelqu'un dire que c'était une des dépendances les plus tragiques parce que une dépendance à une substance, ton corps va te lâcher à un certain moment donné. Ouais. Mais si tu es devant la machine ou devant une table de jeu, ça peut ne jamais arrêter. Tu vas vraiment te rendre loin. Ou ce que c'est rare, c'est des affaires comme le casino, justement, qui ferment jamais. Exactement. Ça ferme jamais. Oui, c'est ça. Donc, on peut se rendre très loin. Ah, donc, restez pas seul là-dedans. Merci infiniment pour ce cas. J'ai adoré ça. Merci à toi. Un autre bel épisode. Oui, épisode 16. C'est cané. On a eu beaucoup de plaisir. Donc, on vous embrasse. On est rendu là. On est rendu là. On t'intime. On t'intime, on vous embrasse. Donc, on vous laisse sur le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Au revoir. Au revoir.